Tout de suite, le grand oral sur Zouk News. Bonjour Didier, bonjour à tous. Le Grand Oral, vous connaissez le rendez-vous, tous les matins à 8h sur Zouk News. Nous accueillons un acteur du territoire et ce matin, un acteur politique. Depuis lundi, c'est vrai qu'on fait dans la politique. On va poursuivre sur cette lancée avec Claude Barfleur qui nous vient de Pointe-à-Pitre. Claude Barfleur qui est candidat aux élections municipales mais également communautaires sur cette commune donc pointoise. Claude Barfleur, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Cordoval. Alors vous êtes au milieu de la quarantaine, vous êtes père de famille, chef d'entreprise, communicant, et vous souhaitez vous inscrire dans un schéma politique, alors que d'autres préfèrent faire du commerce. Pourquoi avoir pris cette tangente? Alors, je ne dirais pas que c'est pas une tangente, parce qu'une tangente, on a l'impression que c'est une suite, que c'est parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est parce que simplement, pour Pointe-à-Pitre, c'était nécessaire, il fallait s'engager. On a une ville qui vit vraiment en enfer, qui fonctionne pas. Tout le monde fuit Pointe-à-Pitre, donc je pense qu'en tant que jeune point 3, il fallait réagir. Et j'invite d'ailleurs tous les points 3 qui ont les mêmes convictions que moi à faire les mêmes choses. Il faut s'engager en politique, il ne faut pas toujours laisser les mêmes, surtout quand ils échouent. Donc il était nécessaire que je m'engage en Pointe-à-Pitre. Alors, quel bilan vous dressez de la mandature de Jacques Bangou et pourquoi cette mandature a-t-elle motivé votre envie de vous lancer dans cette compétition électorale? Alors je dirais que bon, c'est pas à moi à faire le bilan de l'équipe sortante. Vous l'avez forcément établi. Oui, on l'a établi, c'est-à-dire c'est un bilan visible, qui est palpable, qui est un échec patent. Donc Pointe-à-Pitre, je pense que c'est la seule ville en Guadeloupe. Bon, bien que nous soyons dans des difficultés pour toutes les communes, toutes les villes de France et de Navarre, mais Pointe-à-Pitre c'était une ville phare et c'est la seule qui régresse. C'est-à-dire qu'en 20 ans, nous avons perdu la moitié de notre population, plus de 50% aussi des commerces. Vous voyez, donc le bilan est facile, c'est une ville qui est pratiquement insalubre. Nous ne sommes pas hantés par les rats, il y a des immondices un peu partout, donc le bilan est simple. Et autre chose, nous ne pouvons pas vivre dans une ville qui est constamment dans une rénovation. Donc il y a un problème de vision, de perspective. Je dirais que l'équipe sortante n'a pas, c'est une équipe, je dirais qu'il faut changer, la disquette, il faut changer le format, le logiciel. C'est une équipe dépassée, vieillissante. Très bien. Et vous entendez apporter quoi comme réponse? Du nouveau, du rêve. Parce que je crois que la politique, l'optique de la politique, simplement, c'est de tendre vers le bonheur. Si on fait de la politique, c'est pour gérer le quotidien des gens et pour que les gens puissent vivre ensemble dans un milieu agréable. C'est ça la politique. Souvent, je pense que les politiques actuels oublient l'objectif premier. C'est pas simplement gérer des mandats. Il faut vraiment régler le problème des jeunes. Et par exemple, en ce moment, le gros problème, c'est le lien entre la jeunesse et le troisième âge. On a concret. Oui, c'est sûr. On a également sans avoir rien inventé, on sait qu'il faut créer de la croissance, de la richesse sur place pour fixer la jeunesse. Comment entendez-vous créer ce nouveau pôle économique que vous appelez vos voeux? Alors, je pense que votre question est pertinente parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, et ça a été bien fait, dans les années 60, Pointe-à-Pitre c'était un vrai ghetto. Donc on a lancé un grand plan de rénovation et je pense qu'aujourd'hui il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut lancer un plan Marshall pour l'économie et le commerce à Pointe-à-Pitre. Pour que Pointe-à-Pitre redevienne, je dirais, le phare de la Guadeloupe. Alors je ne vais pas mentir aux jeunes de Pointe-à-Pitre, on ne pourra pas créer des emplois pour tous les jeunes de Pointe-à-Pitre à Pointe-à-Pitre, mais au moins il faut qu'on lance, moi j'appelle ça comme ça parce que les jeunes vont comprendre ce que je veux dire, on va lancer un plan sans combine, c'est-à-dire qu'il faut qu'on recense tous les besoins de la jeunesse pointoise et on puisse les accompagner dans un projet professionnel. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que souvent, pour les jeunes, ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux. Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a un problème de communication et de lien avec avec tout ce qui existe de façon institutionnelle. Donc il faut dématérialiser tout ça, il faut aller au contact des jeunes et faire un recensement et pour mettre en place avec eux un projet professionnel. De là, il y en a qui vont réussir à travailler à Pointe-à-Pitre, d'autres partiront, d'autres travailleront sur d'autres communes, mais au moins ils auront une formation et un vrai projet professionnel. C'est ça l'idée. Mais pour cela, il faut créer de l'activité économique. Donc en rapport avec les commerçants, avec les pointois, il faut revoir le plan local d'urbanisme de Pointe-à-Pitre, il faut revoir le plan d'aménagement, il faut revoir la fiscalité, il faut ouvrir la ville sur le port. Ce sont ces éléments qui paraissent simples, mais que l'équipe sortante ne comprend pas.
Oui, justement, Pointe-à-Pitre a un gros problème structurel, c'est que la ville et le commerce donc de cette ville est compressé entre deux étaux, l'étau de Destreland et l'étau de Milénis. Comment entendez-vous créer cette nouvelle ouverture sur la mer? Alors, déjà, il faut ouvrir Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre nous donne d'eau à la mer. Donc, il faut négocier avec le port autonome. Il faut ouvrir Pointe-à-Pitre sur la mer. Ça, c'est la chose la plus simple. Et tout à l'heure, vous parliez d'étaux. Je pense pas que ce soit des étaux. Ce sont des types de commerce, je dirais, différents. Ça existe dans d'autres grandes villes. Et vous avez un vieux centre comme Pointe-à-Pitre ou bien comme à Paris. Donc, nous pouvons mettre en place un commerce de moyen et de haut de gamme. Par exemple, en comparant ce qui est proposé à Milénis ou à Destreland. Il faut faire autre chose. Donc, un commerce ouvert, un commerce où on pourra respirer, où les gens pourront se balader. Donc, ce sont deux choses différentes. Nous ne sommes pas concurrents. Nous sommes complémentaires. Nous pouvons être complémentaires à ce qui existe déjà. Avec quels moyens financiers entendez-vous mener toutes ces politiques? Alors, je crois que c'est une question de volonté. Alors, la première chose, c'est qu'on s'est toujours tourné vers les moyens étatiques, l'Europe, le gouvernement. Il faut continuer pour des projets sociaux, mais pour tout ce qui est projet économique, la loi nous permet, en tant que collectivité, de faire appel au privé. Donc, il faut travailler, il faut plus tendre vers les relations PP, c'est-à-dire un partenariat privé-public. Donc, je pense qu'il y a des Guadeloupéens, ou même des personnes, je dirais, d'origine étrangère, qui sont, si on leur donne les possibilités en termes de fiscalité ou d'avantages, ces gens-là peuvent investir dans Pointe-à-Pitre. On peut faire renaître le vieux centre-ville de Pointe-à-Pitre avec des partenariats privés. Très bien. Alors, l'une des compétences de la communauté d'agglomération, c'est bien sûr l'urbanisation, l'aménagement du territoire, mais également la préservation donc de la jeunesse et la prévention de la délinquance. Comment entendez-vous œuvrer dans le sens de la prévention de la délinquance? Alors, concernant la délinquance, souvent c'est un état d'esprit. Vous voyez, quand vous vivez dans une ville qui est sale, ça donne pas envie déjà. Mais seconde chose, je pense qu'à Pointe-à-Pitre, nous pouvons créer une vraie police municipale de proximité qui pourrait travailler 18 heures, 22 heures par jour. C'est-à-dire de vrais policiers qui feront de l'îlotage, qui tourneront partout dans Pointe-à-Pitre, à vélo, en roller, une police moderne et qui soit en capacité d'intervenir. Vous savez que la police municipale a le droit d'intervenir en flagrant délit. Donc il faut embaucher des jeunes dynamiques avec un vrai chef de police, quoi. Une vraie police municipale, mais il faut donner les moyens, et c'est une priorité pour moi. Qu'est-ce que la police municipale maintenant? Elle a un souci? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? C'est l'actuel qui dresse des PV, qui fait de la circulation. C'est nécessaire, mais il faut passer à un autre stade. Très bien. Alors, pourquoi les points 3 devraient plébisciter votre nom? Mon nom, c'est pas mon nom. Déjà, je dirais que c'est une équipe, et parce que c'est une nécessité, parce que je pense être une nouvelle voie en politique, une nouvelle façon de faire. Je pense être sincère, et mon parcours l'a prouvé, c'est-à-dire je parle de choses que je connais, je suis un entrepreneur, j'ai créé des emplois, tout le monde parle de chômage, j'ai connu une période de chômage à mes débuts, donc je suis inscrit dans la réalité, je ne fais pas semblant, je mène une vraie vie avec ses difficultés, avec ses travers, mais je suis présent, je suis au combat, c'est pour ça que les points 3 pourront me faire confiance. Alors, au soir du premier tour, si jamais il y a donc un second tour et que vous avez la possibilité de rallier une liste, puisqu'il s'agit que de listes de gauche, une qui est écologiste tout au moins, une autre qui est du PPDG et vous qui êtes PS. Alors, vos préférences iront vers qui? Je crois qu'en politique, c'est pas une histoire de préférence, c'est une histoire de nécessité face à l'histoire. Simplement, déjà, quand on va en campagne électorale, il n'est pas question de penser à des alliances, il faut présenter son programme, son projet, fait quoi. Donc, je pense qu'il est un peu tôt pour parler de ça, mais n'empêche, je pense que l'opposition devra trouver les conditions pérennes et nécessaires pour trouver une union. On peut vous imaginer aux côtés d'Harry Durimel et Jean-Claude Thomazeau? Alors, ce que je viens de vous dire, c'est pas une histoire de personne. Quand on va aux élections, c'est pour la gagner. Votre question, elle arrive un peu tôt. Donc nous sommes toujours au premier tour. Mais n'empêche, je vous répète que l'opposition doit trouver les conditions nécessaires et pérennes pour s'unir. Que pensez-vous de l'union Georges Brédan, Jacques Mangou? Moi, j'en pense rien. Je pense pas que ce soit une union politique. C'est une union économique et une union familiale. Donc la seule chose que je repense à ces unions, c'est pas un jugement personnel. Hein, je juge pas les personnes. C'est-à-dire que je crois que ces gens-là n'aiment pas Pointe-à-Pitre. Ces gens-là aiment leur famille.
et leur porte-monnaie. C'est ça mon souci avec ça. Ah, vous y allez un peu fort, cette ville-là n'appartient pas au Brédan et au Bangou. Cette ville-là appartient au point 3. Et je répète, aujourd'hui, ce sont les enfants des faubourgs, des enfants comme moi, qui sommes les héritiers, parce que nous avons une grandeur d'âme, une grandeur d'esprit, nous sommes des combattants, nous avons des idées. Il faut remettre au centre du débat politique les idées et une volonté. Donc nous, en termes de tempérament et de parcours, nous ressemblons plus à M. Henri Bangou que ces gens-là. Parce que M. Bangou et M. Génier sont construits pour Pointe-à-Pitre, parce que c'était des combattants, mais nous sommes une nouvelle génération de politiques combattantes, donc nous sommes plus proches et nous sommes prêts à suivre la lignée de ces gens-là, avec, bien évidemment, une certaine modernité. Très bien. Alors, Claude Barfleur, le mot de la fin à destination des Pointois qui nous écoutent. Alors, moi, ce que je dis aux Pointois, c'est que cette année, c'est possible. Nous sommes à une période charnière de la vie politique de Pointe-à-Pitre. Cela fait 50 ans qu'un clan mobilise notre ville. Il faut qu'on remercie ces gens-là pour le travail qui a été fait. Maintenant, ils ne sont plus en capacité de le faire. Ils le montrent tous les jours. Donc, il faut faire confiance à une nouvelle espèce de politique, telle que moi. Donc, pas d'abstention. Et dès le premier tour, je demande à tous les Pointois qui veulent le changement de s'en rendre aux urnes et de voter pour notre équipe. Voilà. C'était le grand oral de Claude Barfleur. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez sur Zouk News tous les matins à 8h. C'est le rendez-vous de tous ceux qui ont quelque chose à dire sur l'antenne de Zouk News au www.946.fm. Donc c'est sur internet et 94.6 c'est sur la bonne FM. Voilà le rendez-vous, vous le connaissez à 8h du matin, de 8h à 8h15. Vous avez droit à la parole dans le grand oral. Merci de nous avoir été fidèles, merci de nous suivre et bien sûr